Bonjour chers amis, très heureux de venir passer quelques minutes avec vous. Et comme vous pouvez le constater, je suis là auprès d'un bon feu car la température chez nous a changé. Mais la température de la foi, elle, ne change pas. Elle va toujours de l'avant. Aujourd'hui, je vais vous parler toujours de ce que le Seigneur me met à cœur de vous parler. Et nous allons nous pencher sur le fait d'un grand nombre de chrétiens qui, quelquefois, se trouvent seuls et se disent étant seul, ce n'est pas facile. Oui, cela se comprend très bien. Cependant, en me penchant un peu dans la parole de Dieu, dans la Bible, nous voyons des personnages qui sont sortis de l'ombre. Et la question que je me suis posée, comment faisait-il pour se maintenir dans la foi et pouvoir se projeter à servir ce que le Seigneur leur donnait de servir. Je vais prendre quelques exemples très simples. Prenez l'exemple de Jean-Baptiste. Où a-t-il pu trouver à se fortifier dans l'esprit, pour ne pas dire aiguiser son esprit, pour arriver le moment venu de sortir du désert pour aller prêcher la repentance. Il n'avait ni école biblique, il n'avait ni église. Il vivait dans le désert et se nourrissait de sauterelles, que sais-je. Alors, je me suis posé la question, mais Seigneur, nous, chrétiens, moi, chrétien, serviteur de Dieu, j'ai besoin, je reconnais, chaque jour de me fortifier dans la parole. J'ai ma Bible. Jean-Baptiste n'avait pas de Bible. J'ai des messages, j'ai de la louange. Jean-Baptiste n'avait pas de louange, il n'avait pas tous ces instruments que nous profitons, tels que le téléphone portable, et on se met sur YouTube, on écoute des messages, des témoignages. Il n'avait rien de tout cela. Donc, d'où tirait-il la force de l'esprit et surtout, d'où tenait-il cette capacité à prêcher en sortant du désert pour entrer dans la société? Où trouvait-il la force de pouvoir parler avec une telle assurance et surtout d'impacter un grand nombre qui venait pour se faire baptiser, vivre le baptême d'eau, le baptême de la repentance? Alors, nous n'allons pas parler du baptême, ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est un tel homme qui vivait comme un solitaire. Vous prenez un autre exemple. Vous pouvez en trouver, mais je prends ceux qui me viennent à l'esprit. Vous trouvez le prophète Élie. Le prophète Élie, il y a juste quelques chapitres, et encore quelques chapitres qui parlent de lui. Mais où était-il avant de se manifester lorsqu'il a été conduit par le Seigneur? Parce que, soulignons que Jean-Baptiste est conduit par le Seigneur, Élie était conduit par le Seigneur, par l'Esprit de Dieu, et Élie a vécu le témoignage de la parole de la foi, le témoignage de miracles, et nous le voyons manifester en suivant l'Éternel, manifester l'œuvre de la
parole, vivre l'œuvre de la parole. Et il a également été confronté à ceux-là qui s'amusaient à se donner au dieu Baal, et nous avons vu la puissance de Dieu se manifester lorsqu'Élie a invoqué l'Éternel. Nous pourrions prendre d'autres exemples. Voyez-vous, bien-aimés, quand on s'interroge, je pense, venons plus clairement de notre temps, quand nous lisons les témoignages dont j'ai eu connaissance il y a quelque temps, des témoignages qui datent du Moyen-Âge, des témoignages qui datent des années 1700, 1850, eh bien, je suis émerveillé de voir des femmes, des hommes, des enfants, où le témoignage de la puissance de Dieu était vraiment en action. Je prendrai l'exemple de cette servante de Dieu du nom de Dorothée Trudel ou Tradel, excusez mon erreur éventuellement, mais qui a eu à cœur d'ouvrir ce qu'on a appelé à cette époque chambre de guérison. C'est-à-dire que cette femme, dans la prière, elle avait reçu tout simplement de mettre en œuvre les chambres de guérison, et on amenait les malades et on priait pour les malades. Elle priait pour les malades, elle suivait ce que le Seigneur lui demandait de faire, elle faisait l'onction d'huile, bref, et les malades étaient guéris. Cela lui a valu d'être poursuivi parce que ça faisait concurrence aux médecins, et d'être poursuivi, de recevoir des amendes, mais n'en demeure pas moins que cette femme a combattu. Elle a été jusqu'au bout. Elle a vécu un réveil, à telle enseigne qu'un jour, un médecin a fait appel à son service, à son ministère, pour lui présenter un malade qu'il n'arrivait pas à guérir. Et le Seigneur est intervenu, il a guéri ce malade. Je vous parle de ça, c'est dans les années 1850. Il n'avait pas tous les outils que nous avons, nous, aujourd'hui, pour pouvoir nous édifier dans la foi, aiguiser notre esprit. Non, il n'avait pas tout cela. Il n'y avait pas de bibliothèque comme nous avons aujourd'hui, nous n'avions pas d'Internet, il n'y avait rien de tout ça. Cependant, il vivait des choses extraordinaires, magnifiques, conformément à la parole de Dieu. Alors, la question qui surgit à mon esprit, bien-aimés, serions-nous dépendants de tous ces outils? Je n'ai rien contre ça, loin de moi cette pensée, mais qu'est-ce qui nous fait peur aujourd'hui? Qu'est-ce que nous craignons aujourd'hui? Nous recherchons une ambiance, nous recherchons tout cela, mais je pense que la clé pour ces bien-aimés, la clé qu'ils sont en train de nous rappeler de par leur mémoire, de par leur vécu, la clé, c'est la relation avec Dieu lui-même. Quelle relation avez-vous, ou si vous me permettez, mon ami, quelle relation as-tu avec ton Dieu? Comment vis-tu ta relation avec ton Dieu? Personnellement, je vais vous dire quelque chose. J'aurai l'occasion de venir sur ce sujet. Mais j'introduis la prochaine émission. Voyez-vous, la plus belle des courses qui existent dans notre région, ils viennent de partir. C'est le Vendée Globe. Et le Seigneur
pendant que nous étions, Michel et moi, dans la prière ce matin, nous a parlé. Il m'a parlé personnellement, mais nous avons partagé avec Michel. Le Vendée Globe, c'est une course merveilleuse, c'est une course mythique, parce que c'est une course autour du monde, sur les eaux, sans aucune assistance. C'est-à-dire, ce sont des solitaires qui ne dépendent de personne. Ils ne comptent que sur le vent et ils doivent travailler avec le souffle du vent pour faire le tour du monde. Eh bien, si je vous dis, bien-aimés, que nous sommes, Michel et moi, nous sommes dans le ministère fondé sur cette parole, jette ton pain sur la face des eaux et avec le temps tu le retrouveras. Nous n'avons aucun port d'attache, c'est-à-dire nous ne sommes attachés à aucune dénomination. Notre attachement, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous n'avons, je dirais, aucune assistance humaine, si ce n'est que l'assistance du Saint-Esprit qui anime des hommes, des femmes, et qui, d'une façon aléatoire ou d'une façon fidèle, sont à nos côtés. Béni soit le Seigneur. Notre esprit s'aiguise dans notre communion avec Dieu, même ici à Royan, où nous sommes seuls. Mais je dirais, nous ne sommes pas seuls, puisque Jésus a dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Que chacun apprenne à aiguiser son esprit et chacun apprendra alors à tenir bon contre vents et marées. Bon courage, à très bientôt, au revoir.